Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2958 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 7 juin avec des anniversaires et tout d'abord, peut-être le meilleur défenseur droit de l'histoire du football. C'est le Brésilien Cafu, il fête aujourd'hui ses 54 ans. Est-il le meilleur latéral droit de l'histoire ? Peut-être, c'est vrai qu'on peut le mettre facilement déjà dans le top 3 et peut-être le meilleur. On lui souhaite un très bon anniversaire, lui qui a tout gagné dans sa carrière. Sinon, d'autres anniversaires aujourd'hui, comme l'ancien parisien Tanguy Kouassi, le défenseur central maintenant de l'équipe de Séville, fête aujourd'hui ses 22 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. On va parler de quelques rencontres. Tout d'abord, en Europe, les Pays-Bas contre le Canada. N'oubliez pas que les Pays-Bas sont une équipe que l'équipe de France affrontera lors des matchs de poule de l'Euro. Et le Canada, futur adversaire de l'équipe de France après-demain en match amical. Et les Pays-Bas ont passé un 4-0 au Canada. Memphis Depay, buteur et passeur des Frimpong, Weghorst et Virgil van Dijk ont été les 4 buteurs côté néerlandais. Donc voilà, les Pays-Bas préparent très bien cet Euro. Mais pas que l'Euro, les gars, commence dans une semaine, jour pour jour. On est le 7, c'est le 14, c'est vendredi prochain avec le premier match, Allemagne-Écosse. Mais voilà, les Pays-Bas, les gars, belle victoire lors de ce premier match de préparation pour eux. 21 tirs, 10 tirs cadrés, 4 buts marqués. On verra ce que va faire l'équipe de France contre cette équipe canadienne, comme j'ai dit, adversaire pour les Bleus après-demain. On continue, on va parler de l'équipe de Gibraltar. On se souvient tous, c'était en 2023, l'équipe de France avait humilié le Gibraltar 14-0. Énorme, après 14 défaites de suite, dont un cinglant 14-0 contre l'équipe de France. Gibraltar a réussi à faire 0-0 contre le Pays de Galles hier soir. Magnifique performance. Bon, ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu. Et quand on sait qu'ils restaient quand même sur 14 défaites d'affilée, bon, ils ont été totalement dominés. Regardez leur XG, les gars, 0,01. Voilà, donc ils ont pratiquement rien fait. Une frappe cadrée, seulement 28% de possession de balle. Pays de Galles, 72% de possession de balle. 16 tirs, 3 tirs cadrés, mais 0-0. Voilà, donc Gibraltar n'a pas perdu et ça on peut dire c'est un exploit. Le programme aujourd'hui en Europe par rapport aux matchs amicaux, quelques rencontres. Pologne-Ukraine ce soir à 20h45. L'Écosse, dans une semaine jour pour jour, joue contre l'Allemagne. Ils reçoivent ce soir la Finlande. En parlant de l'Allemagne ce soir, une semaine du début de l'Euro chez eux, ils reçoivent l'équipe grecque. Il y a aussi un Angleterre-Islande ou par exemple un Roumanie-Liechtenstein. On parlera bien sûr de ces résultats demain samedi. On quitte l'Europe, direction l'Afrique, parce qu'hier il y avait des matchs, mais là c'était pas des matchs amicales, non, là c'était des matchs officiels, des matchs hyper importants pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et on commence tout d'abord avec ce gros choc, le Sénégal contre la République démocratique du Congo. Ça s'est fini un partout, donc Sarr buteur côté Sénégal et Maïlé buteur concernant l'équipe de la RDC. Donc voilà, partage des points entre ces deux équipes. On peut voir les statistiques de la partie. Donc d'après les stats, on peut voir que le Sénégal a eu un petit peu plus de tirs et un peu plus de tirs cadrés, mais voilà. Mais le nul, c'est bien ça, le résultat final. Et dans cette même poule, les gars, il y avait la Mauritanie contre le Soudan. Et c'est le Soudan qui s'est imposé 2-0. Et ce classement, après 3 journées, donc c'est le Soudan qui est premier de ce groupe avec leur victoire hier. Le Soudan, les gars, est avec 7 points. Donc 2 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Sénégal, deuxième 5 points. Et la RDC, troisième. N'oubliez pas que c'est des poules de 6. Voilà, pour se qualifier, bien sûr, pour la future Coupe du Monde. D'autres rencontres. L'Algérie contre la Guinée. Ça, c'est pas du tout un bon résultat pour l'Algérie. Une défaite 2-1. Donc Silla et Camaran étaient les 2 buteurs côté guinéen. Et un but de Benrahma côté algérien. Donc pas du tout une bonne nouvelle, bien sûr, pour l'Algérie. Pourtant, l'Algérie a eu un peu plus de tirs, 14 tirs contre seulement 9 pour la Guinée, mais les tirs cadrés sont pareils, c'est la Guinée qui a été plus efficace que la sélection algérienne. Et Vladimir Petkovic, le nouveau sélectionneur de l'Algérie qui a remplacé Belmadi, subit déjà des critiques après avoir laissé Ismaël Benasser sur le banc lors de ce match hier. Il a dit: je n'ai pas fait jouer Benasser car j'estime que le duo Bentaleb-Zerouki est meilleur qu'avec Benasser. Donc je ne l'ai pas fait rentrer car ce n'était pas un match fait pour lui. Donc du coup, l'Algérie s'est inclinée. Bon, c'est pas qu'il aurait été là, Benasser, que l'Algérie aurait gagné. Mais voilà, il a été critiqué parce qu'il a laissé l'un des meilleurs joueurs de l'Algérie sur le banc. Benasser, n'oubliez pas que Riyad Mahrez n'a même pas été appelé aussi, Riyad Mahrez. Donc ça fait parler les choix de Petkovic, le nouveau sélectionneur de cette équipe algérienne. À noter, les gars, que Karim Benzema était présent pour cette rencontre. J'avais même montré des photos de Benzema hier. Donc il était présent pour soutenir l'Algérie. Mais bon, l'Algérie, comme j'ai dit, s'est inclinée 2-1. Le classement, donc l'Algérie, malgré sa défaite, toujours en tête. Mais l'Algérie a un match de plus par rapport aux autres équipes. Donc l'Algérie
en tête, parce qu'ils restaient sur 2 victoires. Voilà, ils ont perdu au même niveau maintenant que la Guinée. On va noter que les autres équipes ont 2 matchs joués. Elles vont jouer ce soir et demain tout simplement. Donc voilà, on verra parce que l'Algérie risque de perdre sa première place certainement avec les prochains matchs. On continue, on va parler aussi du Mali qui jouait contre le Ghana et le Ghana s'est imposé 2-1. Là aussi une victoire très importante. Noma Ayou les gars, Ayou buteur à la 93e minute de jeu, sinon ça allait finir à 1 partout. Donc voilà, le Ghana in extremis à la fin prend 3 points très importants. On peut voir les statistiques de la partie. Et du coup au classement ça donne quoi? Donc c'est bien les Comores les gars en tête en plus avec un match en moins. Donc s'ils s'imposent lors du match qu'ils vont jouer contre le Madagascar, donc les Comores pourraient prendre 9 points et 3 points d'avance sur le Ghana. Donc le Mali 4 points, attention parce que voilà, c'est vrai que c'est des poules de 6, il y a pas mal de matchs, mais attention, il ne faut pas trop laisser, il faut prendre des points. Quand il y a les points à prendre, il faut les prendre, sinon c'est compliqué à prendre ces points là. Donc voilà, concernant bien sûr aussi cette poule, on va parler aussi de l'Égypte qui joue contre le Burkina Faso et l'Égypte s'est imposée 2-1 grâce à un doublé de Trezeguet en tout début de match, 3e minute de jeu et 8e minute de jeu. Puis après il y a Traoré qui a donné de l'espoir au Burkina Faso à la 57e minute de jeu, mais ça n'a pas suffi. Du coup victoire de l'Égypte 2-1 et c'est simple, donc voilà, l'Égypte prend déjà 5 points d'avance sur le Burkina Faso après seulement 3 journées, donc vraiment une grosse cadence. Et dans le même pool les gars, il y avait la Guinée-Bissau contre l'Éthiopie 0-0 et le classement, donc l'Égypte comme j'ai dit, 3 matchs 3 victoires et comme j'ai dit, ils ont déjà pas mal de points d'avance sur le deuxième. Donc là ils sont en train de faire le creux. Tant mieux pour, bien sûr pour cette équipe égyptienne. Donc voilà, concernant toutes les rencontres, donc là peut-être il y a des matchs que j'ai pas parlé, mais voilà, tous les matchs qui se sont joués hier, donc le 6 juin, donc aujourd'hui bien sûr il y a une journée football sur le continent africain. Donc voici le programme, donc là aussi grosse journée, je sais pas, tiens, Nigeria Afrique du Sud ce soir à 21h, c'est comme une grosse affiche. Et le finaliste de la dernière CAN contre l'équipe qui avait gagné le match de la petite finale, on va dire, à la 3e place. Donc voilà, il y a Maroc-Zambie, à la Côte d'Ivoire contre le Gabon, donc voilà, Madagascar-Comores. On parlera bien évidemment de toutes ces rencontres demain, quand on connaîtra bien sûr les résultats. On revient nous en Europe, on va parler de l'équipe de France après la victoire 3-0 avant-hier contre le Luxembourg. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on est le 7 juin. Et toutes les équipes qui vont jouer l'Euro doivent donner ce soir à minuit les joueurs convoqués, les 26 joueurs convoqués. Donc Deschamps doit valider sa liste définitive pour l'Euro ce vendredi. Donc ce soir à minuit, ça doit être donné à l'UEFA. Les 25 joueurs déjà présents seront confirmés. Donc déjà, c'est des listes de 26 joueurs. Tu peux amener jusqu'à 26 joueurs. Donc pour l'instant, Deschamps, il en a pris seulement 25. Il peut toujours appeler un dernier joueur, là, in extremis, de la journée. Donc voilà, concernant Deschamps. Mais des autres équipes, eux, avaient convoqué beaucoup de joueurs. Comme du côté de l'Italie. En tout, il y avait 29 joueurs convoqués. Donc la pré-liste, donc 3 joueurs ont été retirés par rapport à cette liste définitive. Et voici la liste définitive de l'Italie. Donc à noter que Provedel, Ricci et Orsolini qui étaient dans la pré-liste, il y a encore quelques jours, ils ont été enlevés pour arriver au quota de 26 joueurs maximum, on peut dire. Donc voici tous les joueurs convoqués. Donc Donnarumma, on peut voir Fratesi, Jorginho ou même Scamacca ont tous été appelés. À noter que Marco Verratti ne jouera pas ce championnat d'Europe des Nations. Du côté de l'Angleterre, là aussi il y avait une grosse liste, une pré-liste avec au moins 7-8 joueurs de plus. Il fallait réduire à 26 joueurs. Et des joueurs comme Jack Grealish et Harry Maguire ne feront pas l'Euro 2024 avec l'Angleterre. C'est officiel. Tout d'abord, concernant Grealish, il s'agit d'un choix. Voilà. Il avait le choix entre pas mal de joueurs offensifs. Il a dû en enlever. Il a enlevé Grealish tout simplement. Et Harry Maguire, lui, il est blessé. Donc voilà pourquoi il ne l'a pas pris. Donc coup dur quand même pour ces deux joueurs. L'un joue à Manchester, l'autre Manchester City et United. Et c'est qu'avec cette liste, pré-liste, il y a encore quelques jours. Donc voici tous les joueurs qui ont été retirés. Donc Trafford, Konsa, Harry Maguire, Brentwaite, Jones, Maddison aussi. James Maddison, le joueur de Tottenham, a été également retiré de la liste définitive, et Jack Grealish. Donc voici les 26 joueurs retenus par Gareth Southgate pour jouer à l'Euro avec cette sélection anglaise. Donc il y a quand même des gros noms, mais c'est vrai qu'il y a pas mal aussi de gros noms sur qui ne joueront pas, parce que tellement qu'il y a aussi un énorme vivier du côté de l'Angleterre. Il a fallu faire les choix. Et ça, regardez la liste impressionnante des joueurs anglais qui ne joueront pas l'Euro 2024. C'est vrai qu'il y a du très lourd. Regardez les gars, Rashford, Grealish ne feront pas l'Euro. Sancho, Sterling, ils ne feront pas l'Euro. Madison, Mason Mount, ils ne feront pas l'Euro. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'équipe de France avec un énorme vivier, mais en Angleterre, c'est exactement pareil. Les gars, regardez, c'est une équipe là qui peut potentiellement gagner l'Euro. L'équipe, on va dire, des joueurs non retenus. Ils sont tous, ils ne seront pas là présents. Même Red James, les gars, qui a fait une belle saison malgré toutes ses blessures, il n'est pas non plus convoqué. Et le club le plus représenté en sélection anglaise pour l'Euro est Crystal Palace, avec Guéhi, Eze,
Wharton et Dean Anderson, un gardien. Donc c'est propre, hein. Donc on aurait plutôt pensé peut-être à Liverpool, à Arsenal, à Chelsea, aux deux Manchester. Non, c'est Crystal Palace où il y a le plus de joueurs, hein, on va dire, du côté de la Première Ligue convoqués, du côté de la sélection anglaise. On va parler maintenant de la sélection française, hein. Bien sûr, on a parlé un petit peu de Deschamps que ce soir, il va donner sa liste, mais on va revenir sur les Bleus un peu. Tiens, une petite photo de les gars de Dembélé qui tape sa meilleure pizza pendant la causerie de Deschamps. C'est avant-hier, à la fin du match, après la victoire 3-0. Donc Deschamps, il a fait le débrief un peu de la rencontre. Et Dembélé, bon, il n'avait pas joué Dembélé, mais ouais, il avait commandé une pizza, puis il a pu manger tranquillement sa pizza. Voilà, entre, on peut dire, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Donc bon, c'est une photo plutôt, on peut dire, marrante, hein. Et tiens, en parlant de Randal Kolo Muani, donc lui, il a joué, en plus, il a fait plutôt un bon match. Randal Kolo Muani, il a même marqué lors du match contre le Luxembourg. Il était en conférence de presse hier et il a dit: une saison très compliquée pour ma part. J'ai connu des difficultés, tout était nouveau, mais je ne lâche rien. Maintenant, ça va bien, on va continuer comme ça. Et qui dit que c'était une saison compliquée, oui, hein, du côté du PSG, les gars, ça a été très très dur, hein, quand même, cette première saison pour lui, en espérant que la deuxième saison là, qui arrive soit bien meilleure. Enfin, elle peut être que meilleure, hein, parce qu'il ne peut pas faire pire de ce qu'il vient de faire du côté du Paris Saint-Germain. Il a également dit: on attend plus de mots au PSG, vu le montant du transfert, un petit rappel, hein, 90 millions d'euros, il a été transféré, donc oui, hein, c'était 75 millions d'euros plus 15 millions de bonus, donc oui, c'est un énorme montant de transfert, et ce qu'il a fait, pas possible. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il est beaucoup attendu, hein. Il a dit: contrairement au bleu, je sens moins la pression ici en sélection. Il a moins de pression bleue que du côté du Paris Saint-Germain, hein. Et Randal Kolo Muani compte bien rester au PSG la saison prochaine, parce qu'on a pu peut-être se dire, vu qu'il a fait une saison catastrophique, du coup il va partir du PSG seulement un an après son arrivée. Non, 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 il souhaite rester, hein. Il n'y a pas eu de discussion au PSG sur mon avenir, hein. Je me sens très bien ici et je ne compte pas partir du PSG. Donc il devrait, c'est lui qui l'a confirmé hier en conférence de presse, il devrait rester au Paris Saint-Germain au moins une saison de plus, hein. Et Kolo Muani n'est pas convaincu que le PSG sera moins fort sans Kylian Mbappé. Il a dit moins fort, vous dites, hein. Ah ouais, on a quand même gagné beaucoup de matchs quand il était sur le banc, mais oui, ça touche quand même, on perd quand même un grand joueur, hein. Il dit que même si avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG sera toujours aussi fort qu'avec ou sans, bien sûr, Mbappé qui part du côté du Real Madrid. Et Randal Kolo Muani, choqué aussi par le niveau d'N'Golo Kanté, il a dit: dès le premier entraînement, je me suis dit que ce n'était pas une légende et qu'il récupérait beaucoup de ballons. J'étais un peu choqué par rapport au niveau de N'Golo Kanté. On en reparlera un petit peu après là de Kanté, ça a choqué beaucoup de personnes, hein, du côté de l'équipe de France depuis son retour. On va parler aussi d'Eduardo Camavinga. Il était également en conférence de presse. On va revenir, hein, sur ce qu'il a pu dire, le milieu du Real Madrid, hein. Donc un journaliste lui a dit: vous êtes frustré de ne pas avoir de match référence en bleu au milieu de terrain, parce qu'il a déjà fait des matchs référence au poste de défenseur gauche, mais en milieu de terrain, d'après ce journaliste, en gros, il n'a jamais fait un énorme match, un match référence, hein. Donc il a dit: je n'ai pas fait de gros matchs avec les Bleus au milieu. Vous parlez à partir de quand? Un an, j'étais nul pendant un an, hein. Donc le journaliste lui a dit: j'ai pas dit ça. Et Camavinga, il a dit: si je suis là devant vous, c'est que j'ai des qualités au milieu. Après, si vous n'avez pas vu, ça c'est vous, hein. Donc voilà, il a un petit peu mal pris, en gros, que le journaliste lui dise en gros que il a juste des matchs références, peut-être en défenseur gauche. Au milieu de terrain, il n'a pas de match référence, pas un match vraiment qui sort du lot. Il a un petit peu mal pris, hein. Il a dit que voilà, pourquoi alors que je suis encore convoqué en équipe de France au poste de milieu de terrain si j'ai pas de match référence, hein. Donc toujours avec Camavinga, donc lui veut être titulaire à l'Euro. Il a dit, hein, l'ambition est claire, être titulaire et avoir le maximum de temps de jeu lors de ce championnat d'Europe des nations. Il parle aussi de la concurrence avec N'Golo Kanté parce que les deux jouent la même position, hein. Je ne crains rien du tout, je suis confiant. Kanté est un grand joueur, hein, c'est normal qu'il ait sa place. Le plus important est d'avoir une concurrence. C'est la logique d'une grande équipe, hein. Il faut donner le maximum pour avoir du temps de jeu. Voilà, il dit que ça le tire vers le haut tout simplement, la concurrence avec le milieu Kanté, hein. Et Camavinga sur des axes de progression parce qu'il sait que déjà les jeunes, il a seulement 21 ans, mais il dit qu'il a encore beaucoup de choses à progresser. J'ai beaucoup de choses à apprendre encore, hein. Je ne suis pas encore fini, il n'est pas encore un joueur complet, hein. Souvent les gars, quand on parle d'un joueur complet à son prime, hein, c'est souvent vers l'âge de 26 ans à peu près, quand le joueur est au top de son niveau, hein. Souvent c'est cet âge-là de 26 ans. Bref, c'est pour ça qu'il a 21 ans, il peut encore beaucoup apprendre. La concentration, le pied droit, parce que les gauchers, c'est que le pied droit c'est pas son fort, on peut dire, hein. Il a dit: je dois également être un peu plus décisif dans les deux surfaces, défensivement être meilleur et aussi offensivement quand il peut la mettre au fond des filets, ben, il faut qu'il marque. Donc voilà, sur les axes de progression de Camavinga. Et toujours avec lui, hein, comme j'ai dit, il est en conférence de presse, donc il a répondu à toutes les questions. Puis un journaliste lui a dit: les Jeux Olympiques, est-ce que vous avez envie de les faire? Parce qu'il a 21 ans, donc potentiellement il peut être appelé, hein, vu qu'il c'est des joueurs de moins de 23 ans pour les JO. Il a dit, hein, cela aurait été un honneur de faire les JO, mais ce n'est pas possible, hein. Il faut accepter le choix du club et avancer. Parce qu'on sait que du côté du Real, c'est non. Hein, soit lui, Mbappé, aucun joueur du Real Madrid ne fera les Jeux Olympiques s'il y a l'Euro qui a été fait. Donc voilà.
Voilà, lui aurait voulu, mais bien sûr le Real dit non. On va parler aussi de Jonathan Klaus, les gars. Je ne sais pas encore ce que je vais faire si on gagne l'Euro, mais ça sera quelque chose de vraiment cinglé. Hein. Vraiment, il prévoit un truc de fou. Si l'équipe de France décroche ce championnat d'Europe des nations, il a dit je suis capable d'une totale dinguerie. Sauter dans le vieux port, ça c'est vraiment le minimum. Hein. Ouais, il a dit je vais pas aller encore plus loin. On sait pas, peut-être, on ne sait pas, j'en sais rien ce qu'il pourrait faire. Voilà, mais il peut vraiment, si l'équipe de France gagne, il va faire un truc de fou, d'après ce qu'il peut dire. Hein. Et Jonathan Klaus, qu'il a marqué des points au poste de défenseur droit, parce qu'on sait que Koundé, les gars, il a commencé titulaire, c'est Koundé, les gars. Alors, en équipe de France, il y a beaucoup de défenseurs gauche et c'est parfait, mais défenseur droit, Koundé, c'est très limité. Regardez Koundé, les gars, face au Luxembourg, il a obtenu la pire note dans le journal L'équipe, une note de 4/10 par rapport à son match. Bon, il n'y a pratiquement rien en face et il n'a rien apporté offensivement. Bon, défensivement, il n'a rien à faire. Il a juste fait des passes très faciles. C'est vrai que Koundé, les gars, c'est très limité. Voilà, si on compare de l'autre côté où vraiment tu as du Ferland Mendy, tu as Théo Hernandez, voilà, tu as plein de joueurs hein, qui peuvent occuper et qui apportent le danger devant offensivement parce que maintenant les latéraux, les gars, maintenant dans le football moderne, c'est quasiment des ailiers. Et c'est vrai que lui, on n'a pas l'impression qu'il apporte vraiment le danger devant et c'est ce qui le pénalise. Hein. C'est vrai que Klaus, les gars, il a vraiment une place à prendre hein, au poste de défenseur droit lors de 7 euros. On va parler d'Ibrahima Konaté sur N'Golo Kanté. Il a dit hein, ça fait du bien, impressionnant, surtout à l'entraînement. Je n'ai pas eu la chance de faire beaucoup de sélections avec lui. Le voir au quotidien, c'est exceptionnel. Voilà ce que dit Ibrahima Konaté sur N'Golo Kanté, hein, son coéquipier du côté des Bleus. Et tiens, en parlant de Kanté, hein, donc l'équipe de France a mis un petit message, hein, donc il vous avait manqué avec une photo de Kanté. Regardez qui a répondu, Paul Pogba, les gars, Paul Pogba, hein, avant le duo avec Kanté, on se souvient de la Coupe du Monde 2018. Donc on envoie beaucoup de force à Pogba, bien sûr, parce qu'on sait qu'actuellement il est suspendu de toute activité du football, normalement encore pendant 4 ans, hein, il a pris 4 ans, Paul Pogba. On va parler de Kylian Mbappé, c'est par rapport au classement meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Ben, il est très proche de devenir numéro 1 des deux classements. J'ai un meilleur buteur, il a 47 buts, donc il a 10 buts de retard sur Giroud, donc Giroud il ne reste plus que l'Euro, puis après ça sera fini, il marquera peut-être 1 ou 2 buts Giroud, mais Mbappé les gars il a seulement 25 ans, on pense qu'il va peut-être jouer encore 10 ans en équipe de France, donc oui, 10 buts, il va bien sûr les marquer en équipe de France et dépasser certainement Giroud très prochainement. Donc voilà, ça c'est quasiment fait. Je suis sûr Mbappé il dépassera même les 100 buts. Hein, le record c'est 57 et Mbappé à la fin de sa carrière finira certainement à plus de 100 buts en équipe de France, hein, vu comment il est parti hein, actuellement. Et en passe D, ça peut déjà être dépassé lors de l'Euro. Hein, s'il fait 2 passes décisives, il sera premier tout seul devant Griezmann, si Griezmann n'en fait pas entre temps. Donc il a seulement 25 ans. Il va devenir très pro, enfin dans le futur, les gars, il sera le plus grand joueur certainement de l'histoire des Bleus. Hein. Kylian Mbappé, Jérôme Roten sur Kylian Mbappé l'a dit depuis 5 mois, quand Kylian ne fait pas assez d'efforts, ce n'est pas un problème d'entraîneur, des dirigeants, de présidents, de supporters, c'est juste un problème de respect. Quand tu te mets dans la catégorie des meilleurs joueurs du monde, il faut avoir l'attitude qui va avec, il faut se battre pour tes coéquipiers, pour ton pays, pour ton club. Hein. Je pense qu'il nous a trahis tout au long de la saison, ça a été catastrophique du début jusqu'à la fin en termes d'image et de communication, je lui en veux énormément. Ce qu'a dit Jérôme Roten sur Kylian Mbappé qui lui en veut. Il dit que voilà, si tu te mets dans une catégorie de joueurs de classe mondiale, tu dois faire beaucoup plus que ce que tu as fait là depuis 5 mois, peut-être. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression que un peu du laisser aller hein, pour Kylian Mbappé quand même depuis pas mal de semaines, surtout avec le PSG, là, avec l'équipe de France, il a quand même fait une belle partie, comme j'ai dit, hein, décisif sur les 3 buts, donc on va surtout voir hein, ce qu'il va donner là, lors de l'Euro, parce qu'il est beaucoup attendu bien sûr. Kylian Mbappé est toujours avec lui par rapport à son futur club, hein, regardez quand même la somme qu'il va toucher par semaine du côté du Real, hein, il va toucher 575 000 € par semaine au Real Madrid, hein, ça sera seulement son salaire. Bon, vous avez l'impression, oui, c'est énorme, hein, bien sûr, mais c'est quand même 3 fois moins. Hein, 3 fois moins. Il touchait plus d'1,5 million hein, par semaine du côté du PSG. Donc voilà, c'est bien sûr, il touche moins au Real que du côté du Real, mais au Real, il va toucher quand même 80% de ses droits à l'image. Hein. Normalement, le Real ne donne jamais autant. Ils avaient donné à l'époque autant, c'est à Cristiano Ronaldo, vraiment, quand c'est des superstars qui arrivent. Et Mbappé a réussi à négocier ça, les droits à l'image. Droits à l'image, c'est tout ce qui tourne autour de Mbappé, tout ça, et c'est beaucoup, beaucoup d'argent, c'est encore même plus que son salaire. Donc voilà, il va compenser avec ça, on peut dire. Et Kylian, mais bon, voilà, les montants sont totalement fous. Hein. Et en plus, tous les autres sponsors hein, qu'il a, les primes. Hein. Donc voilà, il va aussi toucher beaucoup d'argent. On va parler d'un futur coéquipier de Mbappé. C'est David Alaba qui va affronter avec l'équipe de France lors du premier match, hein, France-Autriche, les gars. C'est dans 9 jours, hein, ça sera dimanche prochain. Voilà. Bon bref, blessé depuis décembre, David Alaba devrait faire partie du staff technique de l'Autriche hein, pendant l'Euro 2024. Ralf Rangnick, le sélectionneur de l'Autriche, lui aurait proposé d'intégrer le staff afin d'apporter son expérience dans un groupe compliqué avec la France, les Pays-Bas et la Pologne. Une proposition que le joueur aurait acceptée, il a dit oui. Donc il ne pourra pas jouer parce qu'il est blessé, mais il sera dans le groupe, dans le staff de l'Autriche hein, pour cette
€, comme je dis. Hein. France-Autriche, les gars. Première journée, premier match des Bleus sera contre cette équipe. On prend la direction aussi du continent sud-américain parce qu'il y a également la Copa América. Je vais parler bien sûr de l'Euro, mais on va parler également de cette compétition qui va commencer à peu près en même temps que l'Euro. Et la nouvelle coupe de Vini Junior, hein, voilà, nouvelle coupe hein, pour le buteur en finale de Champions League il y a quelques jours. Hein. Voilà quelques photos. Et Vini, les gars, à propos de la Copa América, il a dit: je n'ai pas encore été champion, je n'ai encore aucun titre avec l'équipe nationale, j'espère que c'est maintenant. C'est vrai qu'il a tout gagné du côté du Rhin, des Coupes du Monde de club, des LDC, des Ligas. Mais pour l'instant, au Brésil, c'est 0 pointé, pas de Coupe du Monde, pas de Copa América. Et bien sûr, hein, lui, il veut remporter quelque chose maintenant avec son pays. Donc voilà, c'est vraiment un objectif. Hein. Bien sûr, pour lui, c'est vrai que c'est les favoris, enfin favoris avec l'Argentine. Hein, ça devrait être une de ces deux équipes-là qui devrait peut-être remporter le trophée comme souvent. Hein, voilà, souvent une des deux. Hein. Bref, Bruno Guimaraes tient à partager son favori pour le Ballon d'Or. Et tiens, pour revenir sur Vini, pour moi, Vini Junior est le meilleur joueur du monde, a le mérite de gagner le Ballon d'Or. C'est vrai qu'actuellement, là, en ce 7 juin, c'est vrai que c'est Vini le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Et tiens, en parlant du Ballon d'Or, les gars, on en parlera juste après parce qu'il y a une grosse info par rapport aux dates. Hein. On reviendra sur ça dans quelques minutes. Hein. Mais juste pour continuer avec les infos concernant le Brésil, hein. Rodrigo, et c'est officiel, hérite du numéro 10 de Neymar qui est blessé. Donc voilà, Rodrigo sera le numéro 10. C'est un numéro emblématique, surtout dans une sélection comme le Brésil, où il y a des joueurs comme Neymar, comme Ronaldinho, comme Kaká, comme Pelé qui ont porté ce numéro 10. Donc il aura un numéro 10 dans le dos lors de cette Copa América, hein, donc le joueur Rodrigo. Donc il y a une autre sélection, donc c'est l'Argentine bien sûr, hein, équipe championne d'Amérique du Sud en titre. Hein, donc avait gagné la dernière Copa América contre le Brésil, hein, ça a été une victoire 1-0 avec un but d'Angel Di Maria en finale. Donc il y a la sélection d'Argentine qui s'entraîne dans les installations de l'Inter Miami où joue un certain Léo Messi. Voilà quelques photos. Hein, tiens, Messi toujours très bon. Enfin, Rodrigo de Paul toujours très proche plutôt de Léo Messi. Voilà les deux, hein, toujours. Le duo. Hein. Donc voilà, là aussi, hein, ça commence dans quelques jours le premier match de l'Argentine. Et en parlant du gardien de l'Argentine, ça devrait être lui, hein, le gardien bien sûr pour cette Copa. Mais il veut faire aussi les Jeux Olympiques. Hein, et Martinez prêt à partir au clash pour les Jeux Olympiques. Hein, le gardien argentin a annoncé mettre toujours l'équipe nationale argentine au premier plan. Il a dit: si je dois me battre avec mon club, je le ferai. Il joue à Aston Villa. Aston Villa refuse, hein, par exemple, Aston Villa. Ils ont refusé que Moussa Diaby, Lucas Digne soient convoqués pour jouer les Jeux Olympiques avec Thierry Henry. Ils se sont dit non, c'est pas possible. Donc lui, il est prêt à partir au clash avec Aston Villa pour jouer les Jeux Olympiques avec l'Argentine. Si Mascherano venait à l'appeler, Mascherano pourrait l'appeler. Donc voilà. Lui, les gars, il a dit que l'Argentine passe devant le club et que l'Aston Villa n'aura pas son mot à dire. On peut voir que ça peut même partir au clash. Hein, donc voilà, concernant le joueur Martinez. Et pour revenir sur le Ballon d'Or, on parlait tout à l'heure avec Vini là, que pour Guimaraes, ça c'était peut-être Vini le grand favori. Ça, tout le monde actuellement, on pense que Vini est le grand favori. Les dates sont officielles. Hein. La cérémonie du Ballon d'Or 2024 aura lieu un lundi soir, hein, comme souvent. Donc ce sera le lundi 28 octobre 2024. Ça y est, c'est annoncé cette date. Hein. Donc la liste des 30 joueurs nommés sera dévoilée le 4 septembre prochain. Vous savez, il y a toujours la cérémonie du Ballon d'Or, donc il y a le top 30. Hein. Donc voilà, les 30 meilleurs joueurs seront dévoilés. Puis après, on connaîtra le vrai Ballon d'Or. Donc ça va se jouer entre Vini, entre Jude Bellingham, ça sera un des deux de toute façon. Ou sinon, après les autres places derrière, il y aura Mbappé qui sera certainement dans le top 5, il y aura Toni Kroos, il y aura Harry Kane aussi qui sera également peut-être dans le top 5, top 6. Donc voilà, mais bon, Vini est le grand favori pour remporter tout simplement ce futur Ballon d'Or. Et lors de cette cérémonie, à noter les gars qu'on a appris aujourd'hui que de nouveaux trophées seront décernés. Hein, parce qu'il y a pas mal de trophées, il y a le Ballon d'Or, il y a plein de trophées. Et là, il y aura de nouveaux trophées de distinction qui ne sont pas encore dévoilés, mais de nouveau les titres seront remis lors de cette cérémonie du Ballon d'Or. Et concernant le Golden Boy 2024, donc là c'est le Ballon d'Or junior, on peut dire, fait par le journal italien Tuttosport. Donc ils ont révélé la liste des 100 jeunes joueurs nommés pour le Golden Boy 2024, et sur ces 100 joueurs, 11 joueurs quand même français. Donc la France est le pays le mieux représenté avec 11 joueurs sur les 100 meilleurs joueurs. Donc voilà, tous les joueurs français. Donc le grand favori les gars, ceux qui devraient gagner le Golden Boy, hein, c'est Lamine Yamal, après ce que j'ai pu voir, qui est le grand favori pour remporter ce trophée. Bon, ce serait mérité quand on sait ce qu'il vient de faire, hein, du côté du FC Barcelone. On continue, on peut voir la une du journal Équipe aujourd'hui, un drôle de mercato. N'oubliez pas que le mercato commence dans exactement 3 jours, hein. On est le 7, c'est le 10, hein, le 10 juin prochain. Pour ceux qui veulent suivre vraiment toutes les infos mercato, même si je vous en ai là quelques-unes aujourd'hui,
Il y a ma vidéo hier qui est sortie sur ma chaîne BizBiz Mercato. Mais par exemple, aujourd'hui, ça parle de ça. Et alors que la Ligue 1 est toujours dans l'attente de l'attribution des droits télé, les clubs activent leur réseau pour remplacer de nombreux départs attendus. Un contexte encore plus compliqué que d'habitude. C'est quand on peut voir pas mal de joueurs là. Conceição peut-être du côté de, de Marseille. On peut voir Youssouf Fofana qui va quitter Monaco. On peut voir aussi Lenny Yoro qui va quitter l'équipe de Lille. Pierre Lesmelou qui pourrait quitter l'équipe de Brest après sa belle saison. Safonov qui devrait devenir le nouveau gardien du PSG. Et tiens, en parlant de Safonov, le PSG s'apprête à signer le gardien russe. Il devrait être la première signature officielle du PSG sur ce mercato. Donc pour près de 20 millions d'euros. Donc le plus gros transfert entre la Russie et l'Europe depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Un choix jugé risqué au vu du contexte, même si c'est légal. Voilà, tu peux aller acheter, même si on sait qu'actuellement c'est un peu chaud entre l'Europe et la Russie. Tu peux aller acheter bien sûr des joueurs russes, on peut dire. Donc voilà, il évolue du côté de Krasnodar et il devrait être la première recrue du Paris Saint-Germain. Ça peut être officiel à tout moment, peut-être le 10 à l'ouverture du mercato. Donc voilà, concernant ce gardien qui devrait être la doublure tout simplement de Donnarumma. D'autres infos, tiens, mercato, Georges Mikotadze. Bon, il va pas rester à Metz, surtout que Metz est officiel, descend en Ligue 2. Et Lens, les gars, est intéressé par Mikotadze. Le FC Metz attend 20 millions d'euros pour lâcher son joueur parce que Metz a levé l'option d'achat qu'ils avaient de l'Ajax. Ils l'ont levé, mais ils ne vont pas le garder parce que le joueur a des autres envies. Donc ils pourraient le vendre peut-être une belle somme à l'équipe de Lens. Il y a toujours Monaco est également intéressé par Georges. Mikotadze serait bien qu'il reste du côté du championnat français. L'attaquant Georges et lui bien sûr veut rester en Ligue 1 parce qu'il a le niveau bien sûr pour jouer en Ligue 1. Ça sert à rien qu'il aille en Ligue 2. Observé par le PSG, deux gros clubs anglais, Lucas Chevalier devrait rester au LOSC cet été. Il se plaît dans le Nord, il n'est pas à l'ordre du jour que son club le laisse s'en aller. Donc voilà, comme j'ai dit, au PSG, ils ont trouvé leur gardien avec Safonov parce qu'il ciblait avant Safonov, il ciblait Lucas Chevalier et du coup le gardien français devrait rester du côté de Lille. L'AC Milan a prévenu Bologne, le club va lever la clause libératoire de 40 millions d'euros pour Zirkzee. Discussion en cours entre les Rossoneri et le représentant de l'attaquant hollandais concernant les conditions personnelles du joueur. Donc voilà, ce joueur, les gars, devrait débarquer du côté de Milan. Milan va lever l'option, sa clause libératoire de 40 millions d'euros. Donc n'oubliez pas que ce joueur néerlandais ne jouera pas. L'Euro n'a pas été convoqué pour jouer avec les Pays-Bas. Samuel Gigot pourrait quitter l'Olympique de Marseille cet été en raison de l'intérêt de Trabzonspor en Turquie. Vraiment pas sûr qu'il reste du côté de Marseille, il pourrait partir. Le défenseur Samuel Gigot. On va parler des Los Angeles Galaxy, donc progresse dans les négociations pour recruter Marco Reus. Le club américain est optimiste quant à la possibilité de boucler cette opération. On le savait, de toute façon avec Dortmund c'était fini, le dernier match de Ligue des Champions, fini pour lui. Et il va pas rester en Europe, donc il devrait bien aux États-Unis, peut-être Los Angeles Galaxy, son futur club. Marco Reus, vraiment les négociations avancent. Entre le joueur allemand et la MLS. Un Erwigo de Tosin Adarabioyo, donc à Chelsea, donc il est en fin de contrat avec Fulham, il va pas rester à Fulham et du coup il a passé sa visite médicale et signé son contrat avec les Blues jusqu'au 30 juin 2028. Donc dès que ça sera le 1er juillet, le lendemain de la fin de son contrat avec Fulham, il rejoindra gratuitement, ça c'est comme un gros coup de Chelsea, pour 0 €. Il va débarquer du côté des Blues, un défenseur central. Francesco Camarda prolongera cette semaine son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2027. Il est devenu en novembre dernier le plus jeune joueur de l'histoire évolue en Serie A à seulement 15 ans et demi à peu près. Donc voilà, ce joueur va bien sûr avoir un gros contrat à long terme du côté de l'équipe milanaise. Officiel, Chris Kevin Nadje donc quitte Versailles, une équipe de National 1, donc en 3e division française pour s'engager quand même avec le Feyenoord Rotterdam. C'est quand même incroyable l'évolution, 3e division en première division néerlandaise en plus, le Feyenoord gagner le championnat, ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc il va passer du national à la LDC en l'espace de quelques mois. Donc on lui souhaite bonne chance du côté du championnat néerlandais. Le Bayern Munich se montre optimiste pour la prolongation d'Alphonso Davids. Donc les deux parties se rapprochent d'un accord, tandis que le Real Madrid n'a toujours pas soumis d'offres concrètes parce que c'est vrai que lui, depuis quand même pas mal de mois, on entend beaucoup de rumeurs qu'il devrait aller du côté du Real, mais pour l'instant, ça avance pas du tout et pour l'instant, on se dirigerait plutôt peut-être vers une prolongation de contrat de David qui est en fin de contrat en 2025 du côté du Bayern Munich. Lyon serait toujours ouvert à l'idée de vendre Ryan Cherki, mais le joueur est attaché à Lyon et n'est pas chaud pour partir pour le moment. Le PSG suivrait de très loin le dossier, ainsi que deux clubs anglais qui suivraient aussi le dossier Ryan Cherki. Donc on verra parce que le mercato est très long, 2 mois et demi de mercato, donc c'est long. Pour l'instant les gars, le joueur souhaiterait rester. Lyon serait toujours ouvert à le vendre. On verra ce que ça va donner concernant Cherki. On va parler d'Alassane Plea, devrait quitter l'équipe de Gladbach cet été en un an de la fin de son contrat. L'attaquant français dispose d'une clause de 7 millions d'euros. Peut-être un retour, pourquoi pas à Lyon, parce qu'il avait joué à Lyon dans le passé, Alassane Plea. Donc voilà, il devrait quitter Gladbach.
lors de ce mercato estival. J'en ai parlé hier sur ma chaîne BizBiz Mercato, c'était l'une des premières infos que j'avais dit que c'était imminent. Lozano allait certainement rejoindre San Diego FC, ça y est, c'est fait les gars. Le joueur mexicain quitte le PSV, où jouait actuellement aux Pays-Bas, pour rejoindre le San Diego FC. Donc voilà, le joueur de 28 ans débarque du côté de la MLS. Niveau entraîneur les gars, ça bouge beaucoup aussi. Will Steele sera le prochain entraîneur du Racing Club de Lens. Discussion très avancée. Le deal devrait s'officialiser ce week-end ou début de semaine prochaine, dernier délai. Donc voilà, parce que là, tous les clubs doivent annoncer vraiment leur nouveau coach pour préparer bien sûr la saison prochaine, pour savoir ce que les coachs veulent comme recrutement. Donc voilà, du côté de Lens, où Frank Hens n'est plus l'entraîneur. Donc Will Steele les gars, c'est imminent, il devrait bien devenir le nouveau coach de cette équipe lensoise. Toujours avec les coachs, on va parler aussi de Marco Baroni, devrait signer aujourd'hui, c'était marqué demain là, mais c'est une info d'hier. Donc aujourd'hui, son contrat avec la Lazio. N'oubliez pas qu'Igor Tudor a annoncé sa démission hier. Du coup, le remplaçant devrait être Marco Baroni. Donc, le club italien était aussi intéressé par Sergio Conceição, lui plutôt pisté du côté de l'OM. Donc, ça sortirait bon pour l'OM, parce que Conceição était pisté par la Lazio. Mais vu que la Lazio va annoncer un autre entraîneur, Conceição, c'est peut-être la voie royale pour aller du côté de Marseille. Et tiens, le remplaçant de Conceição du côté de Porto, je l'avais dit hier, ça va être officiel. Aujourd'hui, vendredi, ça y est, Vitor Bruno est le nouvel entraîneur du FC Porto. Il était déjà au club en tant qu'adjoint de Sergio Conceição depuis 2018. Il connaît très bien l'équipe, ça fait comme 6 ans qu'il est dans cette équipe. Donc c'est lui maintenant l'entraîneur principal du côté de l'équipe de Porto. Concernant Igor Tudor, je l'ai dit, Igor Tudor va être remplacé certainement par lui. Donc pourquoi Igor Tudor est parti? Donc on en sait un petit peu plus. Donc il a démissionné, il n'a pas été viré, c'est lui qui a démissionné, qui a dit j'en ai marre, je pars. C'est parce que son approche était jugée trop dure de la part des joueurs qui étaient nombreux à demander à quitter le club. Voilà, peut-être c'est trop dur. On sait que déjà du côté de Marseille, il y a aussi des joueurs disaient qu'il était un petit peu un entraîneur dur. Là-bas, ça a été la même chose du côté de la Lazio. Le technicien avait également des doutes sur sa direction, le mercato estival qui lui aurait été réservé. Et voilà, tout ça on fait qu'il a préféré jeter l'éponge tout simplement. Igor Tudor, c'est que c'est un entraîneur vraiment qui reste très peu de temps. Regardez, il est arrivé en mars. Il est resté 3 mois du côté de la Lazio. À Marseille, il était resté 1 an. Et même dans ses anciens clubs, à Hellas Vérone par exemple, il n'est pas resté super longtemps. Voilà, c'est un entraîneur qui a du mal à rester, on va dire, longtemps dans un même club. Toujours avec les entraîneurs, parce que ça bouge beaucoup. Alessandro Nesta va devenir le nouvel entraîneur de Monza. Après Fabrizio Romano, rien à rajouter, donc c'est imminent. Concernant Frank Hens, ça c'est officiel, quitte le Racing Club de Lens après plus de 4 saisons passées sur le banc lensois. Il a dit parce que les gars c'est officiel, il rejoint tout simplement l'équipe de Nice. Voilà, il quitte Lens pour aller à Nice, ça on le savait, mais voilà, cette fois-ci c'est officiel. Il a dit je suis très fier de m'engager avec l'OGC Nice, un club historique que j'ai souvent affronté. Le projet m'a convaincu, tout comme les échanges que j'ai pu avoir avec la direction. Nous sommes rapidement tombés d'accord car nous avons envie de très vite nous mettre au travail. Donc voilà, c'est fait. Et Florian Maurice sera son directeur sportif. Enfin, lui aussi débarque du côté de Nice. Et c'est vrai que de la Ligue 2 à la Ligue des Champions en 4 ans, Frank Hens aura marqué le Racing Club de Lens de son empreinte. Donc en 2019-2020, montant en Ligue 1 après 2 matchs sur le banc. Ensuite 7ème de Ligue 1 en tant que promu. Ensuite 7ème de Ligue 1. 2ème de Ligue 1. Un petit point du titre du PSG. Première qualification Ligue des Champions depuis 20 ans. Puis là 7ème. Bon là c'est vrai que la saison dernière était plus compliquée vu que Zojo aussi. La LDC, où ça a été compliqué d'enchaîner les deux, enfin LDC plus championnat. Mais voilà, ça a été quand même une grande satisfaction, surtout qu'il a fait monter l'équipe de Ligue 2 en Ligue 1. Et ils ont joué la LDC saison dernière. Pour la direction de l'Espagne, regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, donc c'est un journal catalan du côté de Barcelone. Florian Wirtz, le rêve de Deco. Deco, c'est le directeur sportif du Barça. Donc voilà la une aujourd'hui en ce vendredi. Donc le Barça rêve d'accueillir Florian Wirtz à l'issue de son contrat en 2025. Donc il y a le Real aussi dessus, mais le Barça également dessus sur le joueur Florian Wirtz. On va parler du Real Madrid est totalement contre la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que l'année prochaine, là dans un an, on sera peut-être le 7 juin 2025 si tout se passe bien pour nous les gars, on sera là et on parlera de cette Coupe du Monde des clubs qui commencera pratiquement comme l'Euro, sera à peu près le 14 juin jusqu'à quasiment à la finale. La finale les gars qui pourrait se jouer le 13 juillet. Voilà, donc ça va être très long bien sûr. Donc en gros le Real complètement contre. La saison prochaine nous allons commencer en août et la terminer en juillet. C'est fou, 11 mois de compétition. Ils vont tuer les joueurs, commente un membre du Real Madrid. Le Real Madrid débutera en effet sa saison avec la Super Coupe d'Europe le 14 août prochain contre l'Atalanta pour terminer le 13 juillet. Et s'il se qualifie en finale de Coupe du Monde des clubs, vu que ce serait une Coupe du Monde avec 32 équipes, donc le même format qu'une vraie Coupe du Monde avec les pays, mais en club. Donc c'est la finale, c'est prévu le 13 juillet. Imaginez les gars, si le Real commence le 14 août et finissent, ils vont en finale, parce que le Real, il y a moins qu'ils aillent en finale de Coupe du Monde des clubs, surtout que c'est une équipe
qui va loin dans chaque compétition. Donc ça fera 11 mois de compétition. Donc oui, là tu peux tuer vraiment totalement les joueurs, hein. Donc soit jusqu'à 72 matchs dans la saison, sans compter les matchs internationaux disputés par les joueurs au cours de la saison. Donc c'est pour ça que le Real, les gars, est totalement contre, hein, cette nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. On va parler de Paul Pogba qui s'entraîne dur de son côté. On a parlé tout à l'heure avec qu'il était content du retour de Kanté, hein. Mais lui, chaque épreuve de notre vie nous rend amer ou meilleur, hein. Donc c'est sur l'Instagram, voilà, de Paul Pogba, les gars, il a mis quelques photos de lui, toujours en mode, il se garde, hein, il garde sa forme, bien sûr, pour on espère le retour, hein, d'ici 4 ans, bien sûr, dans le monde du football. Les nouveaux maillots de la Jamaïque, donc le maillot jaune, le maillot domicile, le maillot vert et le maillot extérieur. Voilà, magnifique maillot. À chaque fois, ils sont sublimes, hein, les maillots du côté de la sélection jamaïcaine. Donc voilà, domicile, extérieur. Rien à rajouter, les gars, c'est des masterclass. On va parler de Bordeaux qui doit trouver entre 35 et 40 millions d'euros avant son passage devant la DNCG le 19 juin prochain. Donc la DNCG, en gros, déjà là c'est dans 2 jours leur réunion, c'est chaque avant début de saison prochaine. Ils regardent, en gros, c'est des personnes qui viennent pour voir si les comptes, les finances du club sont dans le vert, s'ils peuvent bien sûr partir pour une saison dans leur championnat. Et là, Bordeaux, les gars, vraiment pas sûr, ils doivent trouver quasiment 40 millions d'euros, hein. Sans cette somme, hein, le club risque une rétrogradation en national, donc ils devront descendre en 3e division, même française, désolé, qui pourrait être synonyme de dépôt de bilan, voilà, parce qu'il manque de l'argent du côté de Bordeaux. Donc voilà, il va falloir trouver beaucoup d'argent là. D'ici 12 jours, hein, d'ici le 19 juin prochain. Des nouvelles de Gavi qui devrait faire son retour sur le terrain en octobre ou novembre prochain. Hein, la pépite espagnole avait disputé son dernier match en novembre dernier avec la sélection espagnole. Lui s'était blessé pour un match en plus qui comptait pratiquement pas du tout. Avec l'Espagne, hein, s'était blessé. Et voilà, en novembre, hein, il pourrait peut-être revenir en novembre. Il aura peut-être loupé 1 an en tout. Un Gavi qui est bien évidemment forfait, hein, pour l'Euro, même les Jeux Olympiques. Donc il va même pas revenir là normalement pour la pré-saison, hein, d'après les infos en provenance d'Espagne. Les clubs de Première Ligue ont voté de garder l'assistance vidéo, donc la VAR. Toutefois, des améliorations pourraient être apportées dans l'intérêt du football et des supporters, parce que j'en ai parlé il y a quelques jours, ceux qui me suivent tous les jours, vous avez dit, il y a à peu près 2 semaines, les gars, que tous les clubs de Première Ligue allaient voter oui ou non, il faut garder la VAR, il faut l'avoir sur les 20 clubs, au moins 14 équipes qui disent on veut plus de la VAR pour que la VAR soit enlevée. Et du coup, en majorité, les clubs anglais préfèrent garder la VAR. C'est Wolverhampton, hein, qui a lancé cette opération de enlever la VAR, donc du coup non, la VAR restera bien du côté de la Première Ligue, ça a été voté. Cristiano Ronaldo a battu le record du commentaire Instagram le plus liké de l'histoire du réseau social sous le post de Kylian Mbappé. 4,7 millions de likes, hein, c'est fou, où il a marqué Mbappé, vous savez, il a mis cette photo, voilà, je signe du côté du Real, et Ronaldo il a mis, voilà, maintenant c'est moi qui va te regarder, excité de te voir illuminer, en gros le Bernabéu, hashtag à la Madrid. Il a mis ce commentaire, Ronaldo sur Kylian Mbappé, ça a dépassé les 4,7 millions de likes, jamais un commentaire avait été autant liké sur la plateforme Instagram. Et c'est Ronaldo qui a de nouveau ce record, mais pas que Ronaldo est la personne la plus suivie, hein, bien sûr, sur Instagram. Je crois qu'il doit être à plus de 630, hein, c'est énorme, hein. Un jour peut-être il sera au milliard de followers, hein, ça continue comme ça. Ronaldo, c'est même plus une superstar, il est encore le level au-dessus, hein, Cristiano Ronaldo. Dani Carvajal, tiens, sur l'arrivée de Kylian Mbappé, nous sommes très heureux que Kylian ait signé au Real Madrid, on va l'accueillir avec beaucoup d'enthousiasme et il nous aidera énormément. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, bien sûr, Carvajal par rapport à son nouveau coéquipier du côté du Real. Et tiens, Paredes sur Kylian Mbappé, parce qu'Mbappé était en conférence de presse avant le match contre le Luxembourg, hein. C'était, je sais plus, c'était mardi soir, hein. Il a dit en gros que l'Euro c'est plus compliqué que la Coupe du Monde. Et bien sûr, voilà, pour l'Argentine et Paredes ça passe pas, hein. Donc il a dit que l'Euro était plus difficile que la Coupe du Monde. Donc il a gagné une Coupe du Monde mais pas l'Euro. On a gagné la Copa América, la Finalissima, la Coupe du Monde et on sait à quel point c'est dur. Laissez-le penser et dire ce qu'il veut, hein. Voilà ce qu'a pu dire Paredes par rapport à son ancien coéquipier du côté du PSG, Kylian Mbappé. Et on finit aujourd'hui les gars avec Nasser, le président du Paris Saint-Germain, qui a adressé ce jeudi, donc hier, un courrier à l'ensemble des salariés du PSG. Nous pouvons être extrêmement fiers des réussites de notre institution tant sur le terrain qu'en dehors, hein. Nous pouvons aussi être fiers des valeurs de travail d'équipe et de cohésion qui nous ont unis cette saison encore plus avec les défis que nous avons relevés au cours des derniers mois et des dernières années. Un état d'esprit renforcé règne au sein du club avec l'institution placée au-dessus de tout. Nos succès sont portés par le collectif des équipes unies dans leur effort et leur performance. Cela me remplit de fierté et je souhaite que tout le monde travaille comme une équipe, une famille. Donc voilà, en gros, il remercie tout le monde du côté du PSG parce que
pour lui, c'est une très bonne saison du côté de Paris. C'est vrai qu'elle est plutôt bonne malgré voilà, le revers comme en Ligue des Champions contre Dortmund. Il y avait la place totale comme d'aller en finale. Bon voilà, pour un Nasser, les gars, il a adressé à tous les salariés du PSG que la saison a été très bonne du côté de Paris. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve nous demain les gars, demain samedi pour le prochain numéro. À demain.